Mon premier marathon sur Paris doit être exceptionnel. Séance terminée dans un état. Putain, c'était dur. Aujourd'hui, une flemme incroyable. Ah, cette séance, elle est tellement dure. J'ai une petite crampe là, fait chier. J'ai fait tomber un gel, pâte de fruits, laisse tomber. Bon les gars, on y est. Je vous invite avec moi à m'accompagner au Run Experience. Voilà. Dossard en poche. Voilà, j'ai changé de sas. La bénévole, elle m'a dit ouais, mais vous pouvez aller jusqu'à 3h. Vous pouvez changer de sas, prendre 3h15 ou 3h. Et je lui ai dit non. Cette année, non. Je suis un peu malade. Ça fait 2 semaines que je traîne une bronchite. Là, je suis un peu sur la fin. Là, j'étais un peu dans le doute par rapport à ça. Un abonné, exactement, voilà, qui va courir aussi le marathon. Ouais. Nous, on est prêts. Lui, il est prêt aussi. Bon voilà, la visite s'achève. Maintenant, place au repos. On est sur l'événement tant attendu. 3 mois de préparation intensive, 3 mois de souffrance, 3 mois de doute, mais 3 mois de plaisir également. Aujourd'hui, je vais essayer de réaliser ma plus belle partition sur ce marathon de Paris 2025. J'ai eu des doutes. Mais les doutes ont été effacés par les efforts que j'ai faits à l'entraînement. Et franchement, un événement incroyable. Près de 60 000 participants. Je donne tout aujourd'hui à ma famille, à tout le monde. Je suis bouillant là, je suis bouillant. On ne déroge pas à la règle, avant toute chose, et surtout sur un effort longue durée comme le marathon. Je dois bien m'échauffer pour éviter les blessures et surtout réveiller mon corps. Donc je fais 5 à 10 minutes d'étirement, de sprint et des exercices d'assouplissement. Comme ça, je rentre dans le sas bien chaud, prêt à brûler le bitume parisien. C'est de ne pas m'enflammer sur les premiers kilomètres. L'avantage, c'est que j'ai appris de mes erreurs. Donc au final, tu vois, j'ai oublié mes lunettes. Ça fait chier. C'est dans le style qu'on connaît un vrai coureur. Allez, il est 7h55. On va bientôt arriver dans le sas. Voilà, c'est parti. On est devant le sas de départ, 3h15. Et l'ambiance monte crescendo et sans pression, aucune. Et voilà, hein, on va essayer de jouer ma plus belle partition aujourd'hui, ok? Donc allez, c'est parti, let's go! C'est bon, me voilà dans le sas 3h15. La tension monte petit à petit. Les premiers coureurs s'élancent par vagues. Je suis concentré et en même temps très relaxé. Je rencontre des abonnés, ça me fait chaud au cœur, ça me fait super plaisir. Maintenant, c'est pas le moment de douter. Je suis formaté pour aller au bout. On se retrouve à l'arrivée, hein? Ouais. Okay, hein. Allez, c'est parti là. On va essayer de tout arracher là. Donatien, alors, ça dit quoi? T'es équipé, hein? Me voilà sur la plus belle avenue du monde et prêt à dompter ce parcours tellement beau et difficile à la fois. Allez, c'est parti, je m'élance sur les pavés mythiques de l'avenue des Champs-Élysées pour plus de 3 heures d'effort et de souffrance, mais dans la joie et la bonne humeur. Aujourd'hui, je ne peux pas improviser, je dois absolument me tenir à mon plan, c'est-à-dire courir les 20 premiers K en 4,44 et le reste en 4,36. Alors on arrive à Concorde. Quand même sur les premiers kilomètres, j'y vais prudemment car le piège avec ce parcours c'est de s'enflammer et d'aller un peu trop vite au risque de le payer très cher après.
Donc on s'en tient au plan initial. Même si les conditions sont bonnes et que j'ai de bonnes sensations, je reste humble face à cette montagne qui est le marathon. Place Vendôme. Voilà. Bientôt au niveau de mon bar à collagène. Ouh, j'ai failli me faire une cheville là. Ça va ouvrir bientôt. C'est un bar à collagène et un head spa. Donc 22 rue des Pyramides. Donc c'est ici. Voilà. À côté du Royal Opéra Restaurant. Je suis vraiment chanceux de courir juste à côté du musée du Louvre. Paris est vraiment la plus belle ville du monde. Allez, je reste concentré parce que je suis qu'au début. Oh, les pompiers, les pompiers! Allez, allez, allez! J'arrive à Bastille, mais franchement, quelle ambiance de ouf! Ah, les Parisiens se sont réveillés pour venir nous encourager, ça fait vraiment plaisir. C'est magnifique. Ça va? Oh les gars! On est là! Voilà, on arrive au 20e cas, je crois. Ouais, 19e. Là, j'ai une petite crampe qui veut s'installer sur ma jambe gauche. Mais maintenant, je connais, je sais comment faire. J'ai ralenti. Et après, quand elle part, j'accélère. J'ai failli perdre mon dossard. Voilà. L'épingle s'est enlevée. J'ai fait tomber un gel, pâte de fruits. Laisse tomber. Pause, arrêt sur image. Au 10e kilomètre, j'ai laissé tomber un gel et une pâte de fruits. Du coup, gros moment de panique parce que je devais rebrousser chemin sans percuter les autres coureurs pour les ramasser. C'était relou et dangereux quand j'y repense. Oh, voilà. Je t'avais perdu tout à l'heure. Ouais, moi aussi, j'étais parti devant. Non, jusqu'au bout, hein. Bon les gars, je ralentis là parce que j'ai une petite crampe là. Ça me casse la tête. C'est chier. On lâche rien. On y va, messieurs. Eddy, t'es où? J'ai besoin de toi là, Eddy. Ça va ou quoi? Allez, On est là? go. Ouais, on y va. Hein. Ouais, au plus t'arrives juste au moment où j'ai une crampe. Toujours là, je suis là. C'est bien, Eddy, merci. N'y pense pas, allez, Merci. on va. C'est chaud. Allez, allez. Allez, on va y arriver. Continue, hein. On va y arriver. Allez. C'est des plaques carbone que t'as là? On est au 30e. Ouais, on arrive au 30e. À ce moment-là, il me reste à peu près 11 km et j'aborde les fameux tunnels coupe-jambes. C'est comme ça que je les appelle. Ça paye pas de mine, mais je peux vous assurer que ça martyrise énormément les jambes, surtout les quadriceps et les ischios. Mais bon, franchement, je m'y attendais et je suis pas surpris. C'est énorme ce que tu fais, c'est énorme. Je suis un peu dans le dur là. Ça va le faire. Mais il reste 7 bornes. Ouais. Mais les 2 derniers ça compte pas parce que c'est que du plaisir donc Voilà, c'est ça. J'attends ma famille aussi. Je suis obligé d'arriver. À ce moment précis, je suis entre le 36e et 38e kilomètre dans le bois de Boulogne. Comment vous dire, c'est Walking Dead. Il n'y a pas beaucoup de monde, pas beaucoup d'ambiance. Mais malgré tout, je me sens bien, même si j'ai un peu ralenti. Je sais que j'irai au bout, quoi qu'il arrive. Là, c'est vraiment le mental qui prend le relais sur mes jambes. C'est pas nouveau pour moi tout ça. Je suis habitué à cette souffrance. J'ai connu pire, juste que je reste focus dans ma tête pour trouver de l'énergie. Dossard 12 260, pour couronner le tout, vient de m'écraser le talon d'Achille. Et ça a réveillé ma crampe. Je sais qu'il a pas fait exprès, mais bon.
rencontre mon fils sur les derniers mètres du marathon avec mon drapeau, le drapeau de mon pays, le Cap-Vert. Je vais terminer mon 3e marathon dans la plus belle ville du monde, Paris. Moi qui disais que j'allais jamais tenir cette distance avant de tomber littéralement amoureux de cette course. Je vois la ligne, ta famille sur le côté. Je peux enfin lâcher mes émotions. C'est bon, je l'ai fait et de la plus belle des manières avec les gens que j'aime. Quel parcours, quelle ambiance. C'est un sentiment indescriptible. Je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. Wouh! C'est bon les gars, c'est bon. Oh, objectif, je sais pas. Je sais pas si l'objectif il est atteint. Mais j'ai tout donné. C'était incroyable. Franchement, un marathon rondement mené. J'ai eu un coup de chaud au 20e, 21e kilomètre au niveau des crampes, jambe gauche. Franchement, ça a été. Je suis super content. Ambiance de ouf vers la fin. Le marathon de Paris est dans la poche avec le drapeau. Avec le drapeau. Ah là là. Waouh. Voilà pourquoi j'aime bien les bénévoles. À 3h21. Maintenant, on va récupérer la fameuse médaille tant méritée. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'aime ce son. Qu'est-ce que j'aime ce son, ce gling gling. Allez. Merci beaucoup, merci. Waouh. Waouh. Elle est magnifique, incroyable. Ouh. Magnifique cette breloque. C'est pour ma famille, mes enfants, mes amis, mon pays. C'est pour eux que j'ai couru aujourd'hui. Je dois être salé pire que la mer Noire. Bon les gars, un petit débrief de mon marathon de Paris. J'ai essayé de respecter mon allure. Après, j'étais pas personnellement venu pour taper un record de ouf. J'ai fait du 3h21. J'ai essayé de respecter mon allure du 1er au 21K. Ça a été difficile. Ambiance de dingue vers la fin. L'année prochaine, on refait ça. On en parle de la médaille. Ça, c'est une médaille. Franchement, là, vous avez assuré. La médaille, elle est magnifique. Et je remercie tout le monde, ma famille qui est juste là. Voilà, là-bas, il n'y a rien. Toute la famille Sanchez est là. Ouais, avec le drapeau. Voilà. Voilà, j'ai fait honneur à mon pays, j'ai tout donné. Bravo à tout le monde, merci aux bénévoles. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine, si Dieu veut. Allez, let's go!